Petit moteur qui gueule, hein? Waouh, j'aime bien la position de pilotage ici, hein? J'aime bien, les amis. J'aime. Laisse-moi arranger ça ici. Arranger ici. C'est un peu... Eh bien, regarde quand tu as le visage bleu. Mince alors. Merde, elle est livrée avec de bons pneus, hein? Oh là là. Elle arrive déjà. Regarde là-bas, la voilà. Regarde là-bas, la pluie. Regarde la pluie. Oh, regarde comme elle démarre ici. J'ai trouvé ça intéressant. Prions pour qu'il ne pleuve pas, les amis. Prions pour qu'il ne pleuve pas. Sinon, ça complique les choses pour nous. C'est un roadster, les amis. Et j'ai été enchantée dès le premier instant par sa finition. Waouh, je l'ai trouvé vraiment supérieur. Je l'ai trouvé bien meilleur même que la NH 190. Donc, si la NH 190 a eu tout ce succès, la plus vendue de Dafra, je pense que la NHX a tout pour devenir la plus vendue. Je pense. En général, les motos street sont plus basses, non? Donc plus accessibles et touchent plus de motards. Mais il y a aussi plus de concurrence, non? Dans ce segment street, dans le segment trail, il n'y en a pas autant de petites cylindrées. Dans le segment street, il y a déjà plus de modèles. Mais quand même, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment aimé. La finition ici. Il y a la petite prise. C'est bien. Il y a un capuchon. Donc les jours comme aujourd'hui, où il pleut, tu fermes ici et tout va bien. Tout va bien. La selle est confortable? Oui. Les jambes, elles sont déjà dans une position plus pliée parce que le repose-pied d'ici est reculé. Donc, il se peut que ça te cause un petit désagrément, d'accord? Concernant les jambes. Mais là, il est important que tu fasses un essai. C'est un roadster, n'est-ce pas? Donc, elle aura cette position plus penchée, tu vois? Plus allongée comme ça. Avec une position plus sportive. Comparée à une street comme la CG, par exemple, tu vois? Donc, je pense que c'est un point que tu dois évaluer et je dois sortir ici du couloir de bus. Et il commence à pleuvoir. Et je suis mal... Oh! Je suis là, regarde, 3e vitesse. 40 km/h, la moto commence à hurler, écoute. Là, elle est déjà à 6000 tours, écoute. Elle commence déjà à faire un bruit bizarre, là. Regarde. Là, le moteur hurle. Mon Dieu, du calme le moteur. Du calme le moteur. Je vais changer de vitesse, hein? Tu finis même par faire ça, hein? Mon Dieu, regarde ça. Comme elle crie fort. Aïe, non, je vais la laisser crier. On va consommer du carburant. Allons-y. Eh ben, le ventilo du NH s'est déjà déclenché, hein? Laisse-moi nettoyer ici. Eh ben, le ventilo s'est déjà déclenché, hein? Eh ben, voyons en interfile, regarde. Non, j'ai touché le rétroviseur là-bas. Mec, hein? Hey, Amanda. Je suis un peu perdue ici avec cette moto. Je laisse. Je laisse. Qui sait, n'est-ce pas? Qui ne sait pas, laisse la place à ceux qui savent. Oui. Elle passe, les amis. Et ici, je viens juste de prendre la moto, donc c'est ça. Mais oui, elle va en interfile. Mec, regardez la taille des trous, les amis. La réalité de la ville, il a plu et il y a des trous partout. C'est le prix qu'on paie. Oui, c'est ça qu'on paie. Ah là là, oh là là, vous avez vu le trou? Vous avez vu le trou? Mon Dieu, j'étais dans l'eau, cachée. Oh là là, je venais de complimenter les motards. Faites attention sous la pluie, les amis. Sous la pluie, réduisez la vitesse. Faites attention aux flaques d'eau. Oui, elles peuvent cacher des trous. Heureusement qu'il était vigilant et qu'il n'a pas perdu la stabilité de la moto, n'est-ce pas? C'est un problème quand on passe dans un trou.
Et puis, ça peut aussi abîmer la roue, n'est-ce pas? Voyons quelle est la réalité de ceux qui achètent et vont rouler sur des routes pleines de trous. Oh là là, monsieur, vous avez freiné. Au moins, les freins de cette moto sont bons, hein? Voilà. Tiens, encore un trou. D'ailleurs, non. Oh là là, ne fais pas ça, non. S'il y a une bouche d'égout ouverte, évite la bouche d'égout. C'est mieux. Je suis ici sur la moto. Oh là là, la voiture est en train de prendre l'eau, les amis. La pluie s'est un peu calmée ici. J'ai couru pour filmer pour vous. Regardez là-bas. Oh là là, c'est la présidente Wilson. Regardez les trous. Oh là là, je vais passer par ici. Oh mon Dieu. Bon, profitons-en ici. Elle a la même base que le trail, le NH, n'est-ce pas? Honnêtement, je ne sens pas la suspension tapée, surtout l'amortisseur arrière. Et le bon côté, c'est qu'il a un réglage de la précharge, donc tu peux régler la précharge comme tu veux. C'est une bonne chose. Avec un roadster, mieux vaut toujours éviter les trous, non? Oh là là, on fait du jet ski maintenant? Mon Dieu! Bon, au moins cette moto a un échappement haut. Donc, les amis, même si c'est tentant, un endroit inondé, ce n'est pas fait pour passer en moto. Fais attention. Ma moto, elle passe. Et tout ça. Tu passes, il y a un trou invisible. Parfois, une bouche d'égout est pleine. Et alors, que se passe-t-il? Oups, tu tombes. Fais attention. Toi, au lieu d'attendre qu'elle fasse demi-tour, non. Tu vas tenter de passer. Ça peut mal tourner, les amis. Malgré tous ces trous, elle s'en est bien sortie. C'est impressionnant. Le moteur est très réactif. Il a une excellente reprise. C'est un moteur qui tourne mieux à bas régime. Donc, c'est un moteur qui donne l'impression d'être poussé à fond. Par exemple, si je suis en 4e à 50 km/h, il reste calme. Mais si j'étais à 60 ou 70, il demanderait déjà un changement de vitesse. Il n'a pas autant d'élasticité que ça. Oui, c'est le moteur qui va te pousser à changer de vitesse. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, n'est-ce pas? Moi, par exemple, regarde l'interfile. Regarde, regarde, il passe bien. Je ne vais pas rester ici à jouer au milieu, n'est-ce pas? Parce qu'il pleut, les amis, et ces marquages au sol ici, regarde, c'est hyper glissant. Alors, voilà le conseil, fais attention, ne fais pas comme Mandinia, sinon tu pourrais avoir des ennuis. Regarde la pluie qui m'attend et moi je suis là avec mon imperméable. Sur l'avenue Nairton Senna, en train de filmer pour toi avec la NHX 190, elle vient tout juste d'arriver dans les magasins du Brésil. Et Mandinia l'a déjà prise pour toi, même sous la grosse pluie. Alors, mets déjà un like, abonne-toi à la chaîne. Parce que je prends cette pluie ici juste pour faire du contenu pour vous. Et il va falloir faire avec des petites gouttes sur la caméra. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Malheureusement. Et c'est tout. Ici sur la route, elle se débrouille bien. Je suis encore en 5e vitesse. Oh, j'ai passé la 6e vitesse. Le moteur répond. La partie cycle de cette moto est vraiment bien mise au point. La moto prend les virages avec beaucoup de facilité. Et tu peux vraiment être très agile sur cette moto. C'est un produit vraiment bien conçu. Ici de Dafra, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que vous avez là une moto 190, n'est-ce pas? De petite cylindrée, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Écoute, elle va très bien rouler. Eh bien, 6 vitesses, ça aide vraiment beaucoup pour le confort sur la route, n'est-ce pas? Et un truc sympa avec ce moteur, c'est qu'il ne vibre pas tant que ça, tu sais, pour un monocylindre. Donc ça ne provoque pas cet inconfort, tu vois, Gilles? De ces moteurs mono qui vibrent tout le temps, ça apporte juste la vibration normale d'un moteur monocylindre. Eh bien, ici sur la route, je peux être agile. Je ne suis pas sûre d'atteindre sa vitesse maximale. La route est bondée. La pluie, hein? On va rouler dans ces conditions. Mais voyons ici si elle dépasse les 120, d'accord? Elle est à 118. Allez, on va rouler avec elle ici, d'accord?
sandwich. On est arrivé à 120 maintenant, c'est la descente. C'est maintenant qu'elle va vraiment prendre de la vitesse. Madame, la descente avec le vent dans le dos. Elle va, miséricorde. Ça y est, il pleut, hein? Putain, merci. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Sur route, elle se débrouille bien. Je pense que pour ceux qui vivent dans une ville et travaillent dans une autre, ça va convenir. Bien sûr, si tu mets un passager derrière, les performances vont forcément baisser. Il n'y a pas de secret. Ça va baisser. Et pour les voyages, si c'est sur une courte distance, tu vois, 100 et quelques kilomètres, la moto fera l'affaire. Plus tu restes longtemps dessus, plus tes jambes vont te faire mal. Mais la selle, je l'ai trouvée confortable, tu sais. J'ai trouvé la selle vraiment agréable ici. La position de pilotage au niveau des bras aussi, mais pour les jambes, tu restes plus plié. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais c'est ça, les amis. Oh là là, maintenant ça fait mal. Oh là là, maintenant il y a de grosses gouttes. Juste au moment où j'allais finir la vidéo, hein? Maintenant, on va finir la vidéo. Mandinia prend les gouttes ici, les morceaux de glace dans la main. Laissez un like pour soutenir, s'il vous plaît. Toi, tu es au chaud et au sec. Tu me regardes. Mandinia ici, regarde. Il ne tombe que quelques gouttes. N'oublie pas de laisser un like, hein.